Allons-y. Pablo, une victoire dans un contexte favorable? Pour une fois, ouais, pour une fois que ça nous était favorable. C'est vrai que c'est difficile à toucher là comme ça en pleine vitesse, mais c'est vrai que le fait que Troyes il s'est retrouvé diminué, ça nous a permis, en fait, ça nous a libéré un peu dans les cheveux parce qu'on a rentré dans ces matchs-là. Je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi un peu la peur au ventre. La peur de mal faire. Et surtout, mais petit à petit, on a commencé à rentrer dans les matchs. Et c'est sûr que le fait de jeu-là, il handicape énormément à l'équipe en face. Et à partir de là, on a commencé à faire ce qu'on avait prévu, en fait, à se mettre dans les interlignes, à profiter de ces espaces-là entre les deux lignes. Et le premier but, il a venu comme ça, tout naturellement, parce qu'on avait travaillé ça aussi. Vous savez, il faut avoir le triomphe modeste. Moi, je sais bien où ils ont été les failles de mon équipe. On essaye de se donner ces temps-là pour se dire qu'il y a toujours petit espoir. Et voilà, que ça ira jusqu'où ça ira. Et on se prépare déjà pour mardi. Oui. Oui, on savait qu'il était capable, qu'il a des bons restants. On va dire que c'est notre joueur de la deuxième partie de saison, pardon. Et il a bien vu que quand il nous a manqué, il nous a manqué sa qualité. On a deux buteurs. En fait, si vous regardez bien, aujourd'hui, on arrive à avoir la meilleure attaque avec 3. Sauf que 3, il a la meilleure défense et nous ne l'avons pas. C'est ce qui explique la différence entre une équipe et l'autre. Mais c'est pour ça que je dis que je connais bien où sont les failles. Bon, c'est comme ça. Il faut avoir le triomphe modeste. Bah, oui, je pensais parce que je fais une espèce de jurisprudence. Et l'année passée, quand lui m'a demandé de venir à s'entraîner au mois de décembre, je l'ai fait venir à travailler avec les groupes professionnels, en sachant que les joueurs que de manière ou d'autre, ils sont rendus au club des choses, on lui ouvre les portes et généralement, ils s'entraînent avec l'équipe réserve. Avec Yus, je fais différemment, même si c'est lui-même qui m'a dit qu'il pouvait aller avec l'équipe réserve sans problème. J'ai fait différemment parce que je voulais voir s'il était capable d'enchaîner les entraînements d'abord déjà à une certaine intensité avec nous. Il en a bien vu que même la qualité de l'entraînement, ça s'améliorait avec lui. Tout naturellement, après, on l'a fait signer parce qu'en plus, je pense qu'encore aujourd'hui, on est en défaut d'une certaine maturité qui vient par l'âge. Et je pense qu'il fait très bien il défend très bien ses acquis, autant dans le football qu'autant dans l'expérience, dans le fait d'être toujours d'avoir un très bon discours vis-à-vis du groupe. Moi, je me suis dit déjà, c'est pas les deux buts qu'il a marqué aujourd'hui qui va faire changer mon idée. Lui le sait d'ailleurs, parce qu'on a discuté déjà. Sur le match, oui. Jonathan Iglesias, qui est mon anglais, ont été aussi prépondérants. Jonathan, qui s'est libéré au fur et à mesure, et qui était passeur, qui était plus actif. Est-ce que c'est dû au carton rouge ou c'est dû à l'organisation? Non, parce qu'on avait changé déjà. On avait commencé avec un milieu à 3 avec Ibrahim en 6 et Rémi à gauche, Iglesias à droite. Et il en a bien vu que cette interligne-là, on la pouvait gagner déjà avec... au départ, on avait prévu la gagner avec de l'espace, avec les ballons, avec la remontée de ballon. Il en a bien vu que le carton rouge, il a fait descendre Thiago et que cet espace-là, il a resté un peu plus libre
qu'au début. Et à ce moment-là, voilà, on a su profiter de ça. Mais on avait travaillé dans la semaine ça. C'est bien, ça fait plaisir quand même. Là, c'est plutôt favorable pour vous, mais qu'est-ce que tu as pensé peut-être de la petite incohérence entre les deux rouges pour vous? Oui, pour une fois qu'on a la réussite dans ces domaines-là, même si on n'a pas été malheureux non plus, mais voilà, à la vitesse que c'est passé comme ça, je sais pas. Voilà, c'est sûr que ça nous a été favorable parce que surtout on a su marquer tout de suite. Si on n'avait pas marqué tout de suite à ce moment-là, une équipe à 10, c'est pas une équipe qui est morte. Hein. Nous, on a réussi à retourner déjà par des moments. Même cette année, on a resté très contre Niort, à Niort. On a perdu Joël au bout de 30 minutes. Il en a su maintenir un résultat. On menait 2-0. Il allait chercher la victoire en marquant encore 2 buts de plus. C'est pour ça que je savais que cette équipe-là, il allait se révolter à 10, comme la plupart des équipes. Mais on a eu la bonne attitude en marquant jusqu'avant la pause. Et à ce moment-là, le match il a devenu beaucoup plus... Tu prends pas de but. Oui, pour autant, on n'avait pas parlé de ça aujourd'hui. On avait parlé de si on voulait gagner, il fallait aller marquer des buts parce qu'on savait que cette équipe-là, il n'est pas meilleure attaque par hasard et qu'il fallait une très bonne concentration. Voilà. C'est ce qui s'est passé. On a eu, voilà. Ouais. Ils sont déjà dans la récup, dans le vestiaire. Voilà, il faut, dans un contexte différent, parce que ça sera à Valenciennes de faire les jeux. Mais nous, rarement, même à l'extérieur, on n'a jamais refusé de jouer. Moi, je compte énormément sur les joueurs qui sont joués aujourd'hui, bien évidemment, et sur ceux qui peuvent venir du banc pour nous. Forcément, on fera quelques changements pour garder une certaine fraîcheur parce que voilà, il y a qu'un résultat qui nous sert et il faut aller chercher ce résultat-là. Pablo, 5e, 6 points de retard sur Angers. Vous allez jouer à la 37e journée. Est-ce qu'au fond de vous, une petite flamme qui... D'ici et là, il y aura beaucoup d'eau qui aura passé sur les ponts. On dit comme ça, sur les ponts, voilà. Parce que si on passe en dessous, alors là, c'est vraiment non, vraiment non, vraiment aucun calcul à faire. On l'a pas fait d'ailleurs. On sait qu'on va recevoir Angers, mais il y a d'abord déjà le match de mardi. Dans les semaines à 3 matchs, c'est toujours difficile. Voilà, il va falloir se montrer surtout efficace, très très efficace. Ok, bonne soirée. Allez, je vous écoute. Oui. Ça veut dire que c'est une mission impossible pour Estec de gagner ce soir à Nancy. Bon, depuis que j'entraîne en 2004, on n'a jamais pris un point ici. Mais non, ce n'était pas une mission impossible. Ce qui a fait la différence, c'est de se retrouver à 10. Tant qu'on est 11 contre 11, les joueurs avaient une grande confiance et on sentait que voilà, les faits de jeu nous sont vraiment défavorables parce que le deuxième but, c'est une passe D involontaire de l'arbitre. Donc c'est bien, une passe D, c'est pas mal. Mais le fait de se retrouver à 10, ça a été après vraiment très, très, très compliqué parce qu'il faut changer les 4 derrière. Déjà, on les avait modifiés avec nos 2 gamins. Et puis, voilà, après, il n'y a plus d'arrière centraux, donc ça pose des problèmes. Et là, on est vraiment en très fort déséquilibre. C'est pas le fait de se retrouver en infériorité, c'est le fait surtout de pas avoir de spécialistes au poste qui nous pénalisent lourdement, quoi. Et voilà, donc c'est les faits de jeu très défavorables. On a eu souvent cette année des faits de jeu favorables, mais là, par des compositions d'équipe, malheureusement, à notre grand regret, un peu déséquilibrées, avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste, ça nous a trop déséquilibrés pour pouvoir être concurrents sur le match, quoi. Très longtemps. Alors oui, à la fin, c'était vraiment quand on perd Thomas Gasquet, le jeune. Plus je suis très déçu pour lui, c'est vraiment très décevant pour un gamin qui fait son première rencontre. C'est vraiment dur à vivre pour lui
parce qu'il avait fait une très bonne première demi-heure et c'est vraiment dommage. Voilà, l'effet de jeu a été favorable à l'AS Nice-Oral. Voilà, c'est à Nancy, c'est ainsi. Oh, je veux pas juger ça. Les arbitres prennent leurs décisions. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont comment ? Oui, c'est ce qu'on a dit, pareil. C'est ce qu'on a dit. Mais moi, je n'avais pas envie de polémiquer ou d'en rajouter sur l'arbitre. Ça fait partie c'est un contexte. Vous savez, maintenant, les coachs, on en est même à briefer nos joueurs en causerie, c'est même pas arrivé depuis 15 ans, sur l'attention à porter sur l'arbitrage, l'importance de l'arbitrage. Donc maintenant, alors que depuis 15 ans, j'avais jamais fait de causerie dans ça, et là, à chaque fois, nous, comme les mêmes stats qu'on fait à nos joueurs, on fait des stats sur les arbitres. C'est un jeune arbitre, c'est son 5e match en Ligue 2, c'était certainement un futur très bon arbitre, mais nous, on arrive à comptabiliser tous les jaunes et tous les rouges que sortent les arbitres, pour dire, voilà les gars, attention, il y a danger, il y a un grave danger. Mais le problème, c'est que ce manque de fluidité et ce déséquilibre nuit au spectacle. C'est un sport de duel et on a besoin, le football a besoin d'être un sport, comme tous les sports collectifs de contact, un sport, ça a besoin d'être un sport de duel et un sport de lutte et de combat. Et c'est vrai que c'est extrêmement pénalisant. De ça, mais ceci dit, après, les décisions, en aucun cas, nous, on est obligés de faire en sorte d'avoir des équipes et des joueurs suffisamment costauds pour passer au-dessus de ces décisions-là. Mais c'est vrai qu'on peut en discuter. Moi, je refuse l'idée de commencer à polémiquer ou à juger ça. Parce que ces jeunes arbitres seront certains très bons arbitres, sauf que là, depuis 2 mois, on est pour tout le monde, on est dans un déballage de cartons impressionnant, quoi. Alors qu'on a l'impression que cette distribution de cartons, mais c'est pas, je crois pas que ce soit le fait, si on veut débattre là-dessus, c'est le fait des arbitres. C'est surtout quelles sont leurs consignes, quelles sont les consignes qu'il y a. Alors, si on avait des matchs extrêmement dangereux, extrêmement violents, on pourrait dire oui, il y a une justification. Mais moi qui ai joué dans les années 80, le football était beaucoup plus violent et on a tous survécu à ça sans trop de cartons. Voilà, c'est tout. Après, voilà, c'est vrai que c'est à nous de passer au-dessus. Mais je vous garantis que maintenant, dans les causeries, on est obligé de faire des stats sur les arbitrages, sur le nombre de cartons qui sortent, pour dire aux joueurs, voilà, on a besoin de faire différemment. Seulement, le problème, c'est que pour nos clubs français, pour ceux qui sont au sommet du football français en lutte internationale, c'est plus la même histoire. C'est que dans les luttes internationales, il y a un football très très engagé et beaucoup plus permissif sur l'engagement. Là, il y a aucune permission sur l'engagement et c'est beaucoup, ça pénalise énormément notre travail, tous ces cartons. Maintenant, je le dis, ce sont certainement de futurs très bons arbitres, c'est d'excellents arbitres, mais voilà, c'est vrai que c'est très pénalisant et ce soir, ça a fait basculer le match, voilà. Dans votre malheur, ça vous offre finalement un match de montée chez vous, c'est une belle perspective. Je le vois pas ainsi. Je vois qu'on sort de 4 victoires. Les joueurs ont réussi en début de saison 4 victoires, en milieu de saison 7 victoires, en fin de saison 4 victoires. Et donc, ce que je vois, c'est que nous, quelque part, mais les joueurs sont très déçus, on peut se permettre de perdre et d'aller de nouveau chercher à la fois des matchs nuls et des victoires pour l'avenir, oui. Mais c'est surtout le fait qu'on sort de 4 victoires. C'est quelque chose de très, très, très positif et très difficile à réaliser. Et notre objectif, c'est de refaire une série dans les 5 derniers matchs de victoires. Tous les matchs sont... Oui, mais c'est vrai que là, on était vraiment décimés à cause des blessures. Ça posait énormément de problèmes. Mais c'est aussi un grand plaisir, il faut le savoir, les fruits d'un travail, de pouvoir faire jouer des jeunes du centre de formation qui sont bien comportés. Et ça aussi, ça fait partie du projet d'un club, de faire jouer des centres de formation. C'est juste dommageable qu'on n'ait pas vu voir tous ces gamins
dans des conditions de 11 contre 11. Mais je vous rappelle, on sort de 4 victoires et le but du jeu, je ne sais pas si c'est mardi, mais c'est surtout déjà de reprendre le chemin de l'invincibilité, de ne pas perdre, et puis d'aller chercher de nouveau une série de victoires d'ici la fin de saison, oui, effectivement. Merci beaucoup. Allez.